Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc qui donne souvent des sueurs froides, les fonctions mathématiques. Mais on s'arrête tout de suite, on oublie les équations qui font peur. L'idée, c'est de voir ça sous un angle complètement différent. Faut plutôt imaginer les fonctions comme de petites machines super logiques, presque amicales en fait. De vrais traducteurs universels dont le seul job, c'est de prendre un nombre et de le transformer en un autre. C'est tout. Le but de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de démystifier tout ça, de A à Z. On va décortiquer les 4 langages que ces machines utilisent pour communiquer au quotidien. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment ça tourne là-dedans pour que lire une fonction devienne aussi naturel que de lire le journal. Alors, au programme, on commence par le concept de base. Ensuite, on parlera des programmes de calcul, puis des tableaux de données. On passera par les représentations graphiques et on finira en beauté avec les formules et le fameux vocabulaire. Allez, c'est parti! On attaque donc directement avec notre première partie, le concept de fonction, notre fameuse petite machine mathématique. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Si on regarde la définition, c'est tout bêtement un procédé de calcul qui associe un nombre à un autre nombre. Il faut vraiment visualiser ça comme un mécanisme. On fait entrer un nombre de départ d'un côté, la machine mouline, elle fait sa petite traduction et hop, il en ressort un nombre d'arrivée tout neuf. C'est la règle d'or, la base absolue sur laquelle on va tout construire. Ce qui nous amène à la partie numéro 2, les programmes de calcul. Voyons ça étape par étape. La première façon de se représenter notre machine, c'est d'utiliser un programme de calcul. Honnêtement, c'est exactement comme suivre une recette de cuisine. Regardez ces 3 étapes. 1. On choisit un nombre qu'on va appeler x. 2. On le multiplie par 2. Et 3. On soustrait 4. Ce sont les instructions de la machine, gravées dans le marbre. Tout ce qui entre là-dedans va subir exactement ce traitement, sans aucune exception. Et là, mettons les mains dans le cambouis avec un exemple. Admettons qu'on choisisse le chiffre 1 pour commencer. On suit la recette, 1 multiplié par 2, bon ça fait 2. Ensuite on enlève 4, ce qui nous donne moins 2. Le nombre d'arrivées c'est donc moins 2, et en langage mathématique on va juste écrire f de 1 égale moins 2. La machine a fait le job, ni plus ni moins. On continue sur notre lancée avec la troisième partie, les tableaux de données. Parce que oui, les fonctions ça sert aussi dans la vraie vie. Faut pas croire que les fonctions servent juste à faire des nœuds au cerveau sur un tableau noir. Pas du tout. Regardez cet exemple super concret. Un tableau qui donne la température moyenne à Marseille sur les 6 premiers mois de 2018. Là, on n'a pas de formule magique complexe. Et pourtant, la mécanique de la fonction est là à 100%. La température dépend directement du mois. À chaque mois correspond une température bien précise. Faisons un petit zoom là-dessus. Si on prend le mois numéro 3, le mois de mars, on voit que la température était de 13 degrés. Et c'est là qu'on place un mot de vocabulaire hyper important. On dit que 13 est l'image de 3. C'est vraiment un terme à mémoriser. Le résultat à l'arrivée, c'est toujours l'image du point de départ. Passons maintenant à la 4e étape de notre exploration, les représentations graphiques, ou l'art de tout visualiser d'un seul coup d'œil. Imaginez la situation. On achète une voiture neuve. Au départ, elle coûte 22 000 €. Bon, le temps passe et 5 ans plus tard, sa valeur a dégringolé à 8 000 €. Un graphique, c'est tout simplement génial pour cartographier cette perte de valeur. On a le temps qui passe d'un côté et le prix qui chute de l'autre. C'est la traduction visuelle parfaite du processus. Et si on lit ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? Qu'au niveau du chiffre 5 sur l'axe du temps, le point correspond exactement à 8 000 sur l'axe des prix. Au bout de 5 ans, la voiture vaut 8 000 €. Mathématiquement, ça s'écrit f de 5 égale 8 000. Et pour reprendre notre mot de tout à l'heure, eh bien 8 000, c'est l'image de 5. Tout s'imbrique, vous voyez? Ce qui nous propulse vers notre toute dernière section, la numéro 5, formule et vocabulaire. C'est le moment de maîtriser la langue pour de bon. On va utiliser un grand classique pour ça, la fonction carré. C'est une machine super élégante et hyper directe. Son seul boulot dans la vie, c'est de prendre un nombre et de le multiplier par lui-même, ce qu'on note x carré. Elle ne fait absolument rien d'autre. Pour parler de cette fonction, on a 3 options. La première, la plus simple, c'est juste de faire une phrase normale. On dit f est la fonction qui, à un nombre, associe son carré. C'est clair, c'est net et ça décrit exactement l'action en cours. Deuxième option, on passe à la notation formelle. Ça donne ça. Un f, 2 points, un x et là, une petite flèche qui pointe vers x carré. Et attention, cette flèche n'est pas juste là pour faire joli. Elle montre vraiment le trajet, le mouvement du nombre de départ vers sa forme finale au carré. Et enfin, la troisième option, le raccourci ultime qu'on croise partout, f de x égale x au quart. C'est la formule choc, celle qui va droit au but et qui résume toute l'action de notre traducteur en quelques caractères seulement. Et là, préparez-vous parce qu'il y a un truc génial avec cette fonction carré. Prenez le chiffre 3. Son carré, c'est 9, donc l'image de 3 est 9. Facile. Mais si on jette le chiffre -3 dans la machine, eh bien surprise, -3 fois -3, ça fait 9 aussi.
C'est quand même dingue, on a deux points de départ complètement opposés qui atterrissent de façon ultra prévisible exactement à la même destination. Du coup, avec ce genre de cas, faut être super précis sur le vocabulaire pour pas s'en mêler les pinceaux. D'un côté, on a l'image. L'image, c'est l'arrivée, le produit fini qui sort de la machine. Et de l'autre, on a l'antécédent. L'antécédent, c'est le point de départ, la matière première qu'on a balancée dans le mécanisme tout au début. Et ça explique une règle d'or qu'on retrouve partout dans les manuels. On dit bien, un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Bah oui, c'est logique, on vient de le voir, le chiffre 9 a deux antécédents, le 3 et le -3. Par contre, attention, la règle est stricte. Un nombre de départ ne pourra jamais, au grand jamais, produire plus d'une seule image. C'est la loi intraitable de la machine mathématique. Alors, pour clore ce décryptage, on peut vraiment se poser la question. Les fonctions, est-ce que ce sont des simples concepts abstraits qu'on oublie une fois sortis de l'école? Ou est-ce que ce sont carrément les moteurs invisibles qui structurent toutes les données de notre quotidien? De la variation de la météo à la valeur d'une voiture, ces petites machines traduisent notre monde. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'explorer tout ça avec vous. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.